Le prophète Mohammed Alayhi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, sallam. il a même tiré la sonnette d'alarme au niveau de la surconsommation dans la pratique religieuse. Un jour, il voit un compagnon radiallahu anhu en train de faire ses ablutions. Il lui dit: gaspille pas trop d'eau, gaspille pas trop d'eau. Mm. Et le compagnon, il le regarde, il dit: Ya Rasulallah, même dans les ablutions, il dit: et même si tu es en train de faire tes ablutions dans un cours d'eau, Allah, l'eau est à subhanallah. profusion, hein. Ajib, Malgré ça, il subhanallah. lui dit: ne gaspille pas trop d'eau. Subhanallah. Tu vois, c'est ça la surconsommation. Subhanallah. Les trois hommes qui viennent chez les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam, et qui interrogent les épouses du prophète sur la pratique religieuse du prophète. Regardez, c'est quoi la surconsommation? Mm. Qu'on ne se limite pas à manger, à s'habiller ou à voyager. La surconsommation a aussi intégré la sphère religieuse, la sphère, on va dire, rituelle. Ils viennent chez les épouses du prophète, et c'est une tradition authentique, et ils demandent aux épouses: parlez-nous de la pratique du prophète. Mm. Et lorsqu'ils entendent ce que fait le prophète, ils sont un peu déçus. Tiens, mais en tant que prophète, il pourrait faire beaucoup plus. Et un des trois dit: ben moi, à partir d'aujourd'hui, je vais prier toutes les nuits sans plus dormir. Le deuxième dit: moi, je vais jeûner tous les jours. Et le troisième va dire quoi? Va dire: moi, je me marierai plus. Tu vois, ils sont dans la surconsommation de pratiques religieuses. Mm. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entend cela, il va leur rencontrer. Il leur dit: je suis le plus pieux parmi vous. Malgré cela, je dors et je prie. Je jeûne et je mange et je me marie des femmes. Et celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas parmi les biens. Ouais. Il est en train de leur apprendre quoi? La modération. Ajib. Et nous, la modération, elle doit être présente dans toute chose. Elle doit être présente dans nos pratiques, elle doit être présente dans notre consommation. Donc, quel que soit le bienfait qui est face à toi, si tu l'utilises avec modération et que tu restes dans la gratitude, à ce moment-là, tu es sur le bon chemin.